Oui, bonjour, je m'appelle Jérémy Dijoux, je suis encadrant technique du chantier d'insertion Campus Courmétraz. Aujourd'hui, on est sur le premier jour de Courmétraz. Ce matin, on a fait la présentation de l'équipe, donc Campus Courmétraz, qui va encadrer ce Courmétraz Saint-André 2025. Donc, on a commencé par expliquer un petit peu l'association Cinécourt. Il y a eu aussi la présentation des intervenants, Pierre-André, Axel et Julien. Ensuite, j'ai laissé la parole à Patrick Papama, qui est le représentant de l'association SOS Racisme à La Réunion, ce qui a permis d'introduire aux bénéficiaires la thématique de ce court-métrage qui est l'antiracisme et la lutte contre le racisme. Eh ben, c'est le théâtre privilégié des préjugés, des stéréotypes, des stigmatisations. Voilà des termes qui alimentent, qui créent un terreau favorable pour ensuite éventuellement arriver au racisme. SOS Racisme n'est pas présente à La Réunion, a accepté de me désigner comme leur référent local. C'est à ce titre que l'association Cinécourt m'a contacté pour une intervention dans leur séminaire dédié au racisme, d'autant plus que le théâtre d'intervention se situait à Fayard, qui est un quartier sensible. J'ai trouvé que vivre cette expérience-là était intéressante à la fois pour les bénéficiaires et à la fois pour moi-même. Cet après-midi, on aura des jeux de cohésion et des projections d'autres courts-métrages qui ont été faits auparavant, pour que vous ayez une idée un petit peu de ce qui s'est fait. Là, par exemple, j'ai dit Osam, Christian, Pan. Non, 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 baissez vos bras. Reste concentré juste. Aïe, 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 c'était si. Ok, là, la finale. Je mets la musique, en fait, c'est la finale. Je mets la musique, au moment où j'arrête la musique, faudrait qu'il se retourne et tirer sur l'autre. Bah ouais, ce matin là, en descendant, ouais, loin et tantine, tu peux monter par la fenêtre, en fin de compte, toi. Bah pareil pour moi là, ça va venir. Quelle émotion vous la travaillez dans les deux phases? D'abord la partie CAPA et dans le... Quelle émotion vous la mettez en avant? La peur de l'inconnu. Ouais, genre un peu la haine, comme on dit. Pour moi, avant le racisme, il y a un peu de xénophobie. La deuxième partie, c'est plus un sentiment de regret, culpabilité. Mais après, s'il te plaît. Je passe par la fenêtre. D'accord. Heureusement, Tifila est là, tu nous montres ton testament. Comme vous voyez, j'essaie de me faire pardonner à ma manière. Donc, C'est des gens qui n'avaient pas jamais fait forcément de cinéma de leur vie, donc pareil ici aussi il y en a. Donc l'objectif c'est qu'à la fin on ait un résultat quand même qui vous fasse plaisir. Ceux qui veulent être par exemple devant la caméra ou derrière la caméra, si vous remarquez bien, le garçon qui danse ne sait absolument pas danser. Il ne sait absolument pas danser, mais avec les effets de caméra et tout, on dirait que ça donne un truc. Donc pour ceux qui veulent être acteurs, des trucs comme ça, ne dites pas que non, je ne veux pas faire parce que je ne saurais pas faire ça. Tout est possible. Plusieurs styles. Après le truc c'est que, en fait, on a des trucs que là nous voit ensemble, mais après dans la réalité on applique pas forcément. Tu vois, par exemple, tous les vidéos que ça de la villa, mais un point de scénario derrière.
Par exemple, comme il filme le bon loto, il a bonne idée de plan, mais rien n'est écrit en fait. C'est il arrive et il shoot sur le fait et il voit que ça donne au montage un peu. Donc après, là, au fur et à mesure, de toute façon, vous allez voir le bon plan que m'a sélectionné, il avance au fur et à mesure. Donc après, on a le plan large. Donc celle-là alimente un ou plusieurs personnages en entier dans l'environnement. Donc c'est un bon équilibre entre le décor et l'action. Ensuite, on a le plan rapproché. Donc qui cadre le personnage à partir de la poitrine et des épaules jusqu'à la tête. Donc ça, souvent, quand on nous fait du champ contre champ au niveau dialogue, c'est ce que est quasiment utilisé à chaque fois. Moi, mon manière de travail, c'est que quand on écrit le scénario en groupe, automatiquement, on a plusieurs personnes. Donc on aura plusieurs avis, on aura plusieurs... Donc à un moment donné, il faut trancher, il faut choisir. Et mon but à moi, c'est justement d'essayer de trouver les points en commun dans notre histoire et que justement, au moins, nous connaît que si, par exemple, je sais pas moi, sur 15 histoires, on en a 10 qui parlent de tel thème, ben, nous connaît que ce thème-là, nous va mettre dedans. Et en même temps, nous commençons qu'on suit en fonction de ça. Donc juste que cette cause est un peu fort et que bah, tout le monde y écoute ce qu'il raconte, au moins vous connaissez de quoi nous cause. Et vous demandez comme exercice, c'est que vous allez prendre 3 ou 4 post-it si vous êtes inspiré et vous allez mettre un métier ou une étape que vous connaissez dans le cinéma et l'audiovisuel. Ben, je vois, là il y a réalisateur. Après on peut mettre au féminin aussi, réalisatrice ça existe. Donc tout le monde est d'accord que la réalisation ça intervient dès la partie pré-production. Est-ce que ça intervient que dans la phase de pré-production? Ici aussi. Ici aussi. Et ici? Et forcément, il faudra s'assurer que... Oui, Ouais. Donc le réalisateur intervient tout le long. Le reste de la semaine, ça sera partagé entre écriture et atelier d'initiation à l'image et au son. On est en débat avec Studio Acoustique, qui est une entreprise de location de matériel, si on peut directement aller à Saint-Denis pour faire en une journée donc l'initiation à l'image et au son dans leurs locaux. Bonjour, moi c'est Pierre-André Darty et je suis chef opérateur sur ce KMZ Saint-André, édition 2025. Chef opérateur, c'est un poste que ça m'arrive d'occuper sur des projets comme des courts-métrages. Ce matin, à Studio Acoustique, j'ai installé la caméra. J'ai montré aux jeunes comment on installe la caméra, les réglages basiques en ce qui concerne le diaphragme, l'obturateur et les ISO. Ensuite, on a fait des exercices de mise en condition, où il fallait utiliser la mise au point vu qu'elle était totalement manuelle, mettre la mise au point sur des éléments qui étaient éloignés, ensuite sur un sujet qui bougeait pour le suivre au niveau du focus. Et ensuite, on a délaissé un peu la caméra pour s'intéresser à la lumière, toujours en gardant un jeune à la caméra. Et je les ai mis en situation où, par exemple, on filmait le sujet qui était en plein soleil et on venait adoucir la lumière, ou sinon filmer en intérieur et compenser avec la lumière de l'intérieur pour compenser le soleil, ce genre de choses. Ça. Pour le reste, ça va être des temps d'écriture avec monsieur le réalisateur ici présent. Le vendredi matin, on aura un moment de casting donc pour choisir les comédiens ou comédiennes qui joueront dans le court-métrage. Et l'après-midi, ce sera un moment de repérage. Donc voilà en gros le programme de cette semaine. Là, on est au parc de Colosse
passe, on est en train de faire le repérage. On est le vendredi, le dernier jour de la première semaine. On est en train de faire le repérage du coup pour notre KMZ, le thème qui est le racisme. Ça va très bien se passer. Premier endroit de repérage, Parc de Colosse. Cette semaine, c'était tournage, donc en fait, on a tourné sur plusieurs lieux, un peu d'extérieur. Donc au final, ça pu permettre à nous de voir comment nous va éclairer, comment nous va faire le son à l'extérieur et c'est quoi un peu la différence avec l'intérieur. Parce qu'au final, avec l'intérieur, nous peut rajouter des lumières, donc nous peut, on va dire, boucher un petit peu plus les PSM. Donc si on a un ombre, nous peut effacer un peu l'ombre, alors qu'à l'extérieur, nous les plus contraints. Et puis par exemple, pour le son, de voir que quand on est en intérieur, on a plus de silence et quand on est en extérieur, il faut faire avec ce qu'on a. En fait, c'était belle avec la promo là, c'est que déjà on avait plusieurs cultures, donc il fait que on a pu, on va dire, dans le scénario amuser nous un petit peu sur plusieurs trucs et regarder ensemble est-ce que c'est trop ou pas assez, ou est-ce que c'est acceptable l'humour que nous mettons dedans. Et dans l'ensemble, Banal a été extraordinaire, on a dit ça comme ça. Mais en fait, on a eu vraiment une bonne cohésion, tout le monde l'a bien amusé à ça. Vous avez bien compris, n'a pas eu d'embrouille, tout le monde était solidaire avec tout le monde, le tournage a bien se passé, donc dans l'ensemble, c'était super quoi.